Déconnectés de la réalité, parfois du mal à descendre des nuages et à avoir les pieds sur terre, et souvent manipulés par les autres, ils sont réceptifs au monde énigmatique de l'inconscience, mais ont une vie intérieure riche en sensibilité. Bonjour à tous, bienvenue sur ce numéro consacré aux natifs du signe Poisson. Selon l'astrologie et selon notre signe du zodiaque, la loi du cause à effet qu'est le karma nous accompagne tout au long de notre vie sur Terre. Notre ascendant astral décrit notre personnalité, notre vitalité, notre apparence physique, notre évolution et bref, le point du bonheur. Toujours avec notre astrologue visionnaire Abidan, chers amis internautes, découvrons ici et maintenant le point du bonheur du signe le plus fluide du zodiaque. Le karma est individuel. Le karma est individuel pour chacun de nous. Parce que quand nous parlons du karma, ce n'est que l'équilibre que vous apportez à votre vie antérieure. Vous êtes venu dans cette vie, vous avez commis des impairs, vous avez fait beaucoup de choses qui n'ont pas plu à Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu n'a réservé aucun enfer pour un homme sur terre. L'enfer, nous le vivons déjà ici. L'enfer, c'est déjà la terre. Donc, imaginez-vous que Dieu qui est amour, qui est miséricordieux, va créer des gens. Et quand ceux-là vont mourir, ils iront rester en enfer, c'est-à-dire dans un feu éternel qu'on nous fait imaginer. Non. C'est pourquoi il existe le karma. Le karma vous permet de revenir pour rétablir tout ce que vous avez fait de mal. Donc si peut-être vous êtes venu entre-temps et vous avez fait beaucoup de maladresse, vous vous êtes mal comporté, vous allez venir pour rétablir ça. C'est ça que nous appelons le karma. Et le karma dépend de tout un chacun de nous qui n'a forcément pas lien avec les signes. Parce que celui peut-être qui était poisson, en voulant revenir, il peut venir sur le signe taureau, il peut revenir sur le signe scorpion. Donc cela n'a vraiment pas d'influence sur les signes astrologiques. Le signe poisson, effectivement, c'est le dernier signe que nous présentons sur le plan astrologique. Parmi les 12 signes, c'est le qui vient en dernière position. Et ce signe, c'est ceux qui sont nés entre le 20 février et le 20 mars. Vous devez vous rappeler que pour l'émission passée, nous avons parlé du signe Verseau. On disait que quand nous faisons référence à la Bible, le Verseau représente Ruben, qui est le premier fils de Jacob. Mais ici, quand vous prenez le signe Poisson, il représente les deux fils de Joseph. Les deux fils de Joseph qui est devenu l'un des hommes les plus forts de l'Égypte au temps de Pharaon. D'accord? Et ces deux fils, c'est Manassé et puis Ephraïm. Donc Manassé et Ephraïm représentent le signe poisson, raison pour laquelle vous allez voir que la représentation symbolique du poisson, vous n'allez pas voir un seul poisson, c'est souvent deux poissons qui sont dessinés, qui représentent les deux fils. Et quand nous prenons poisson, c'est ceux qui sont nés entre le 20 février et le 20 mars. Et quand nous venons vers la géomancie, qui est le Fa, sa correspondance avec le Fa, ça fait Tchemedi. Tchemedi. Donc raison pour laquelle celui qui est de signe poisson, quand il se réveille les matins, la première parole qu'il doit prononcer, qui lui donne la protection, qui lui donne les facilités, c'est de dire « L'igname qui ne sait pas casser lors du déterrement ne se casse pas dans le feu. » L'igname qui ne sait pas casser lors du déterrement ne se casse pas dans le feu. Et si vous êtes du signe poisson, vous devez savoir que votre jour de chance, c'est les jeudis. Votre couleur de chance, c'est la couleur bleu ciel. Donc cette couleur est très attractive et très chanceuse pour quelqu'un qui est du signe poisson. Quand nous allons parler des planètes qui gouvernent vraiment celui qui est du signe poisson, nous retrouvons au niveau des poissons deux planètes. Vous avez la planète Jupiter et vous avez la planète Neptune. La planète Neptune est une planète qui a plus d'influence sur ceux qui sont du signe poisson. Raison pour laquelle vous allez voir que les poissons, c'est souvent des gens qui sont un peu, on les appelle des fois des rêveurs, d'accord? Et qui vivent un peu des fois dans l'utopie. Ce qui ne peut pas réaliser peut-être dans 10 ans, ils peuvent vous dire que non, ils vont réaliser ça en quelques minutes. Donc on retrouve cela souvent chez ceux qui sont du signe poisson. Et on leur demande souvent de ne pas être trop rêveurs, mais d'essayer d'être souvent dans le réalisme, ça leur permettra d'être équilibré. Celui qui est du signe poisson, pour prier, il a plusieurs heures de prière. C'est entre 7h et 8h du matin, entre 15h et 16h, ou bien entre 23h et 0h. Ce sont les heures qui sont très favorables pour quelqu'un qui est du signe poisson pour prier. Mais en voulant prier, vous appelez l'ange qu'on appelle Bachiel. Quand vous appelez Bachiel et vous êtes chrétien, vous lisez le psaume 54, verset 4. Le psaume 54, verset 4. Si vous êtes musulman, vous lisez la sourate 53, verset 25. Sourate 53, verset 25. Mais si vous adorez les divinités,
La divinité qui est favorable pour celui qui est du signe poisson, vous avez la divinité Tohosu qui représente l'eau, vous avez la divinité Gu qui représente le fer et vous avez la divinité Sakpata qui représente la terre. Surtout pourquoi la divinité Tohosu? Parce que celui qui est du signe poisson est dirigé par l'élément eau. Or dans notre tradition, l'eau est représentée par Tohosu, est gouverné par Tohosu. Donc celui qui est du signe poisson doit adorer cette divinité s'il est vaudouiste. Pour purifier son aura, pour être attractif, pour être positif, celui qui est du signe poisson peut utiliser les feuilles d'iroko. Les feuilles d'iroko, quelques feuilles d'iroko à triturer dans son eau de bain, ça lui permet d'avoir l'équilibre. Parce que souvent, quand nous prenons les poissons, c'est des gens qui n'ont souvent pas la longévité. Très souvent pas la longévité. Et quand nous sommes allés même faire approfondir nos recherches, nous avons constaté que même le Seigneur Jésus-Christ est né sur ce signe, le signe poisson. La belle preuve, on nous a dit que c'est à 33 ans qu'il est parti. 33 ans, c'est une mort subite. D'accord? Et si vous prenez par exemple ce signe toujours qui est le signe Tchemeji, vous devez savoir que ces derniers doivent éviter certains aliments. Ils doivent éviter la consommation de certains aliments, tels que l'iam pilé, la viande de pintade, la viande de perdrix. Celui qui est du signe poisson ne doit pas consommer le cola, surtout le cola de couleur rouge. Ce n'est pas du tout bien pour quelqu'un qui est du signe poisson d'en consommer. Et si vous êtes poisson, vous devez éviter également certains comportements. Supposons que vous allez au champ et vous prenez les fagots de bois. Celui qui est du signe poisson ne doit pas mettre les fagots de bois sur la tête. Mettre les fagots de bois sur la tête, ce n'est pas bon. Ça lui apporte de la malchance. Celui qui est du signe poisson doit surtout éviter de garder sur lui les objets d'autrui. Quand je dis objet d'autrui, peut-être quelqu'un qui vous dit, bon, garde-moi mon portable, je vais rapidement quelque part. Garde-moi ma moto, je vais rapidement quelque part. Vous allez voir que c'est quand vous confiez ce truc-là que cet objet aura forcément un problème. Donc, il faut souvent éviter ça. Et le poisson, le plus grand comportement qui doit bannir de ces comportements, c'est quoi? La rancune. Garder rancune à quelqu'un que vous connaissez, ce n'est pas bon pour quelqu'un qui est du signe poisson. Ça l'arrière et ça lui donne également des blocages. Donc nous devons dire également que si vous êtes poisson, votre compatibilité, les signes avec lesquels vous vous entendez, les signes avec qui vous pouvez vivre ensemble, c'est les signes d'eau comme vous. Vous avez Cancer, Scorpion, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne et même avec un poisson, deux poissons peuvent rester ensemble et ça serait pour une bonne harmonie. Nous avons des maladies qui dérangent quelqu'un qui est du signe poisson et quand ces maladies surviennent dans vos vies, il ne faut pas commencer par courir de gauche à droite et dire c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Vous avez les problèmes de pied, les maux de pied, les problèmes d'yeux, les maux de vision et les problèmes de reins ou bien de hanche si vous voulez. Ce sont des maladies qui dérangent souvent quelqu'un qui est du signe poisson. Donc c'est ce que nous pouvons dire rapidement par rapport à ceux qui sont du signe poisson et ceux-là c'est ceux qui sont nés entre le 20 février et le 20 mars. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étude que nous avons faite, je le précise toujours, parce que quand nous parlons du signe du phare avec le signe astrologique, beaucoup viennent nous interpeller pour nous dire non, moi je suis poisson par exemple et je n'ai pas, j'ai fait le phare mais je n'ai pas trouvé Tchemeji. Je n'ai pas dit que vous allez trouver Tchemeji, mais je dis c'est une correspondance. Ça veut dire que les forces que nous trouvons chez celui qui est du signe poisson, ces mêmes forces, on retrouve ça dans le signe qui est Tchemeji. Mais c'est quand même pour permettre aux Béninois d'être plus à l'aise quand on parle du phare. Ils ne vont plus se dire non, je préfère l'astrologie que le phare. Or, ce n'est que les mêmes choses que nous disons. Donc, quand nous prenons quelqu'un, par exemple, qui a pour ce signe que nous appelons Tchemeji, vous allez voir que c'est des gens qui réussissent très vite dans leur vie parce qu'ils ont cette chance, mais qui partent déjà à l'âge de 30 ans, à partir de 30 ans jusqu'à 40 ans, on constate souvent la mort prématurée chez eux. Raison pour laquelle nous avons demandé à ce signe de toujours utiliser la feuille d'Iroko qui leur permet d'avoir la longévité, d'avoir la solidité également dans leur vie. Quand nous prenons ce signe, nous devons savoir que c'est un signe qui est basé plus sur la positivité. Raison pour laquelle quand vous allez chez un près du phare, vous allez voir le premier signe qu'il appelle, c'est ce signe. D'accord? Il appelle ce signe et il appelle avec un autre signe qui est en quelque sorte le contraire de Tchemeji que nous appelons Tulameji. D'accord? Mais en voulant les appeler, lui dit Tchetula. Tchetula. D'accord? Raison pour laquelle je vous ai dit, quand vous prenez par exemple le Seigneur Jésus, son signe, c'est le signe Tchemeji. D'accord? Si vous prenez Lucifer, c'est le signe Tulameji. Mais quand vous allez vers le près du phare, vous allez voir que quand il veut commencer, il appelle d'abord les deux signes. Ça veut dire qu'on a besoin toujours du positif et du négatif pour pouvoir rentrer dans la vie d'un homme. Donc cela, nous devons savoir que c'est un signe très bénéfique
un signe qui est basé surtout sur la positivité. Et quand vous avez ce signe, il faut remercier Dieu. Et également, faire souvent de l'aumône. Faire souvent de l'aumône, c'est-à-dire donner à manger aux pauvres, de faire des sacrifices. Surtout si vous êtes vaudouiste, il ne faut pas du tout négliger la divinité qu'on appelle Tohosu. Parce que cette divinité vous apporte la prospérité et c'est une divinité de richesse également. Merci pour votre confiance à Mime Poisson. En 2019, il s'agit pour vous de trouver ce qui vous apporte joie et bonheur. Merci également à tous pour votre confiance et votre fidélité sur Divins Astres. Nous allons continuer la semaine prochaine par l'influence du signe Tchemendi, de la géomancie divinatoire le Fa sur le flux énergétique vital de nos chers amis les natifs du signe Poisson.